Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu particulière parce qu'elle va parler de mon parcours personnel et en particulier de pourquoi je suis passée d'une éducation coercitive et traditionnelle à une éducation positive et amicale. Alors d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éleveuse de bergers australiens et éducatrice et comportementaliste en méthode amicale et positive. Et je fais des vidéos sur un peu l'éducation et le comportement du chien pour te donner un petit peu des explications et des conseils sur comment faire pour éduquer ton chien, sur pourquoi ton chien fait ci ou pourquoi ton chien fait ça, ou pourquoi il ne le fait pas d'ailleurs. Alors, il faut savoir que depuis que je suis petite, les chiens, c'est un peu toute ma vie. C'est une grosse passion et c'est un animal avec lequel je me suis toujours très bien entendue et un animal avec lequel j'ai jamais eu trop de problèmes de communication et je pense que c'est assez naturel un peu pour moi d'être avec eux. Je suis pas quelqu'un qui embête les chiens, je suis pas quelqu'un qui rentre dans leur bulle quand je sens qu'il faut pas y aller. Je suis pas quelqu'un qui va pousser le chien à agresser, je suis pas, voilà, je suis plus dans... j'ai toujours été plus dans la recherche de contact désiré de leur part et voilà, depuis que je suis petite, c'est une grosse partie de ma vie. Voilà, je suis née, il y avait des bergers allemands à la maison, une peut-être, je sais pas, je crois que c'était une seule, Tina il me semble. Et voilà, donc je suis née, il y avait un chien à la maison, je crois. Et après, voilà, on en a eu quelques-uns, mais c'était pas non plus tout le temps, c'était pas hyper régulier. L'endroit où je voyais le plus de chiens dans ma vie, c'était au Portugal quand je partais en vacances, parce que dans mon village, voilà, tout le monde a un chien. Ma grand-mère avait un chien qui a vécu une vingtaine d'années. C'était un chien extraordinaire qui était vraiment très gentil. Et dans ce village, il y a aussi voilà, des chiens qui se reproduisent. Donc il y a des chiots qui naissent tire-larigot. Et donc il y a des chiens un peu semi-abandonnés partout, donc des chiens qui vont se nourrir dans les poubelles ou à qui les gens vont donner des restes et les laisser devant chez eux pour que les chiens viennent le manger, ou les chats d'ailleurs. Donc voilà, c'est des chiens semi-sauvages qui n'ont pas trop confiance en l'homme parce que la plupart leur jettent des cailloux et leur demandent de se casser. Et une autre partie des humains sont à peu près gentils, leur donnent à manger, mais il n'y a jamais d'affection parce que c'est des chiens qui sont pleins de puces. Enfin, voilà, les gens n'ont pas trop envie de les approcher. Moi, depuis que je suis petite, je me fais toujours au moins un ami chien tous les étés dans ces chiens-là. Voilà. Je trouve ma cible et en général, je fais tout pour qu'ils commencent à me faire confiance. Donc ça commence par du lançage de bouffe inopiné comme ça à chaque fois que je croise ce chien, mais je lance voilà, la bouffe à grosse distance et voilà, je fais comprendre au chien que voilà, moi je suis une source de plaisir et de bien-être et que ça se passe bien, et au final ça finit toujours par le chien qui me suit partout et qui se laisse caresser sans aucun problème et qui devient hyper docile, qui a plus peur de rien et voilà, tout ça en moins d'un mois parce que voilà, j'y reste 3 semaines, un mois quoi. Donc je sais pas, il y a toujours eu cette envie de rendre les chiens meilleurs entre guillemets, enfin tu vois, d'en faire des chiens qui veulent coopérer avec l'humain et qui se rendent compte que voilà, l'humain n'est pas si méchant que ça. Mon truc c'est de réhabiliter, enfin ça a toujours été de réhabiliter des chiens un petit peu. Et plus ils paraissent être à problème, plus j'aime ça. C'est très bizarre. Mais ça a toujours été le cas en tout cas. Donc voilà, je sais que quand j'étais jeune, je disais à ma mère que je voulais être vétérinaire, puis après j'ai dit que je voulais être éducatrice de chiens, mais voilà, ma mère m'a toujours dit il faut que tu passes ton bac et blablabla, et je veux pas que tu fasses de BP, et nanana. Parce que voilà, elle voulait le mieux pour moi, et en fait le mieux pour moi c'était de faire ce que j'aimais en fait en réalité. J'ai un peu tout fait, j'ai fait auxiliaire vétérinaire aussi, enfin voilà. Mon parcours est très bizarre. J'ai fait un BTS diététique, j'ai fait de la coiffure, rien à voir. J'ai fait un diplôme d'éthologie équine aussi, parce que oui, les chevaux c'est aussi une grosse passion chez moi. Voilà, après est arrivé le jour où j'ai enfin pu faire ma formation chez Synopsy. Si vous ne connaissez pas, c'est une superbe formation en ligne qui est vraiment hyper complète et hyper bien faite. J'ai malheureusement à l'époque pas pu la finir pour des raisons de santé et personnelles.
Mais moi, c'est un de mes gros regrets, c'est de ne pas l'avoir fini. Mais voilà, si vous cherchez une formation en positif, une formation qui a du sens, une formation qui va vraiment vous expliquer comment le chien réfléchit, comment le chien pense, et comment vous, en tant que futur éducateur ou futur comportementaliste ou futur cynologiste du coup, vous allez pouvoir utiliser vos connaissances pour les chiens, pour leur bien-être et pour aider les humains à comprendre leur chien aussi. C'est vraiment hyper complet, c'est génial. Puis Mayorga est un homme très drôle et qui explique tellement bien les choses, qui transmet tellement bien sa passion que c'est juste un régal. Cette formation est un régal, donc vraiment si tu cherches, va chez eux, c'est vraiment... Ouais, c'est génial, c'est génial. Alors, maintenant il faut que je t'explique un peu mon parcours avec le chien. Alors, le premier vrai chien que j'ai eu à moi, qui a été acheté pour moi et où c'était moi exclusivement qui devais m'en occuper, même si c'était pas vraiment le cas parce qu'à l'époque j'étais une petite adolescente en grosse dépression et assez flemmarde entre guillemets, donc c'était souvent ma mère ou mon père qui sortait le chien et pas moi malheureusement. C'était Sky, donc mon Jack Russell, qui en fait m'avait été acheté aussi pour m'aider un peu à sortir de ma tristesse. Mais ce chien m'a beaucoup aidée et voilà. Le seul truc, c'est qu'à l'époque, les seules références d'éducation que j'avais, c'était une émission qui passait sur Nat Geo Wild qui s'appelait Dog Whisperer, donc qui met en scène Monsieur César Millan, qui est un éducateur très très connu aux États-Unis depuis des années, qui travaille avec des méthodes un peu controversées. Je te prépare une vidéo à propos de lui pour te montrer un petit peu ce qu'il fait et t'expliquer ce qu'il ne faut pas faire grâce à ces vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait tu vois, qui au-delà d'être très dangereuses sont vraiment très bêtes et n'ont aucun intérêt pour le chien, enfin bon, bref. Je précise qu'il y a des bonnes choses à prendre dans ce qu'il dit, notamment qu'il faut faire de l'exercice, etc. avec son chien. Voilà, il y a des choses qu'il pointe du doigt qui sont quand même sensées, mais sa méthode d'éducation me donne juste envie de me flinguer, quoi. Et donc à l'époque j'étais très très fan de ce monsieur, j'avais acheté ses 3 livres, voilà, je regardais ses émissions tous les jours, je regardais les rediffusions, même si j'ai regardé les épisodes au moins 1000 fois chacun. C'était vraiment un modèle pour moi et tout ce que je le voyais faire, eh bien j'essayais de le mettre en pratique avec mon chien. Donc Sky était un Jack Russell Terrier qui vivait dans un appartement de 11 mètres carrés avec moi à Paris, qui en fait ne sortait pas très souvent, puisque j'étais encore une fois une petite adolescente en dépression et flemmarde. Quand je le sortais, à peu près 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, on allait faire du vélo sur toute la coulée verte. Donc voilà, soit il courait à côté de moi, soit il me tractait un petit peu, il partait devant et il était content, il courait. Donc effectivement, les 2-3 fois par semaine où je le sortais, c'était des bonnes sorties avec beaucoup de dépenses. Mais c'est un Jack Russell, les gars. Voilà. C'est-à-dire que 2-3 fois faire du vélo sur 5 km, ça lui suffit pas. Faut être réaliste. Et à côté de ça, voilà, je lui donnais aucune dépense mentale. Et surtout, mis à part le vélo et tous les câlins et tout l'amour que je pouvais lui donner dans la maison, il n'y avait pas de relation sympa entre nous. Il n'y avait pas de... Tu vois, je lui apprenais rien. J'exigeais des choses de lui et s'il ne les faisait pas, il se faisait retourner par terre en alpha roll et je lui disais que c'était un mauvais chien et que c'était une merde. Tu vois, je lui faisais comprendre en tout cas. Donc je pense que ce chien n'a pas été très heureux. C'est difficile à dire ça. Ouais, je pense que ce chien n'a pas eu une vie heureuse tout le temps et encore une fois là, je le lançais pas par terre, je le lançais pas sur les murs, je le frappais pas. Mais il n'y avait pas vraiment beaucoup de moments de connexion, mis à part voilà, quand j'étais dans mon lit, qui se roulait en boule contre mon ventre et que je savais qu'il m'aimait et que ce chien, il aurait tout fait pour moi, tu vois. Mais moi, en tant que maîtresse, en fait, je faisais rien pour lui à part lui dire quand c'était pas bien, quoi. Après, ce chien qui est décédé après avoir avalé une noisette et qui nous a fait une occlusion intestinale, j'ai fait une bonne dépression pendant 6 mois, parce que ce chien était, malgré le manque de connexion de ma part, c'était le chien de ma vie, tu vois, donc je lui parlais, tu vois, c'était une présence, c'était mon chien. Mon éducation
n'était dû aux conseils qui m'étaient donnés à travers la télé et à tout ce que je pouvais lire sur internet à l'époque. Bah, c'était une volonté de ma part de bien faire, c'était pas une volonté de ma part de mal faire. Mais aujourd'hui, je sais que ce chien n'a pas été heureux parce qu'aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire pour savoir qu'il y a des choses que j'aurais dû lui apprendre et non pas le forcer, quoi. Et puis, il est mort, j'ai fait ma petite dépression. Puis après, j'ai réussi à m'en sortir et j'ai acheté 2 bergers australiens avec mon ex. Et grâce à eux, j'ai changé du tout au tout. En fait, on a eu les bergers australiens en partant vivre en Alsace. Donc on les a pris sur le chemin, on est parti vivre en Alsace dans un nouvel appartement. Donc j'ai eu Joy et Junior, donc une femelle et un mâle, parce que voilà, moi je voulais un mâle, lui voulait une femelle, on n'a pas réussi à se décider et on a pris les 2. Et donc là j'étais toujours en méthode un peu étrange, tu vois, mais je commençais à me dire, tu vois, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Enfin, j'ai eu beau tout faire avec Sky, il n'y a rien qui l'a aidé, et voilà, il n'y a rien qui a changé son agressivité envers les autres chiens, il n'y a rien qui changeait sa peur, parce qu'il avait des grosses phobies, il avait peur de beaucoup de choses, enfin, il n'y avait rien qui l'avait aidé, donc je commençais un petit peu à me dire dans ma tête qu'il fallait que je change, mais j'étais encore en train de regarder César Milan avec ses livres, et au-delà de ça, j'avais un nouveau voisin qui était fan de César aussi, on regardait les émissions chez lui, donc pendant 3 ou 4 mois, ça a encore été... Donc les débuts de ma relation avec ces 2 chiens, ça a encore été dans la confrontation et dans la dominance, etc. etc. J'ai vraiment commencé à me dire qu'il fallait que je change au moment où je me suis rendu compte que Joy ne faisait plus pipi devant moi, même dehors. Je lui avais tellement matraqué la tête, à lui mettre la tête dans le pipi, à m'énerver, à la soulever comme ça par la peau du cou quand elle était petite, que au bout de quelques mois, la chienne était incapable de faire pipi ou caca devant moi dehors. Elle se cachait derrière la voiture, elle se cachait derrière des arbres, et si jamais je tournais la tête pour voir ce qu'elle faisait et qu'elle voyait que je la regardais, elle partait en courant la crotte au cul s'il fallait, parce qu'elle avait vraiment peur que je vienne l'agresser parce qu'elle était en train de faire pipi. Et là je me suis dit, il y a un problème, cette chienne ne comprend pas et ne fait pas la différence entre elle fait pipi à la maison et je l'engueule et le fait que dehors ce soit bien. C'est étrange. Mais en fait non, c'est pas si étrange que ça, puisque je lui avais pas expliqué que c'était pas l'intérêt. Enfin, voilà, elle a vraiment généralisé, et pour elle dans sa tête c'était le fait qu'elle fasse pipi que j'engueulais, tu vois. Il y a un gros problème, il y a un truc qui va pas. Et puis j'étais incapable de coiffer cette chienne sans qu'elle me bouffe les mains, c'est-à-dire qu'elle m'agressait quand j'essayais de la brosser, même si elle avait des trucs dans le poil, c'était impossible pour moi de le faire. Il y avait plein de trucs que je pouvais pas faire. Voilà, t'essayais de lui prendre un truc dans la bouche, elle avalait encore plus vite. Franchement, toutes les erreurs, je les ai faites. Alors, autant le mâle était vraiment tout le temps à fond sur moi parce que il est devenu vite dépendant de moi, mais elle, en fait, elle me montrait tout ce que je faisais de mal, quoi. C'était vraiment le reflet de tout ce que je faisais pas correctement et de tout ce que je lui faisais vivre, en fait. Et un jour, je me suis dit, non, c'est pas possible, faut que je trouve une formation, faut que je trouve une autre façon de faire les choses. Je veux vraiment devenir éducatrice, mais je veux devenir éducatrice et pas avoir ce genre de problème. Je veux pas que les gens aient ce genre de problème. Je veux pas que les gens se réveillent un jour en se disant, ce chien me déteste, je fais que de la merde. Je veux que les gens aient un chien avec qui ils ont une vraie relation. Et je sais que dans le fond de moi-même, quand j'ai utilisé les méthodes de César Milan, je savais tout ça, je savais que c'était pas fait pour moi, j'avais pas envie d'engueuler mon chien, moi, en réalité. Mais je voyais à la télé le fait qu'il ait 50 chiens chez lui, une meute genre énorme où tous les chiens s'entendent bien, il leur lance la balle, tous les chiens courent après la balle, tous les chiens ont l'air d'être autour de lui sans avoir peur. Je me disais, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Mais j'avais pas envie de plaquer mon chien au sol, j'avais pas envie de lui mettre le nez dans le pipi, j'avais pas envie de l'engueuler tout le temps parce que je pensais qu'il allait prendre sa place de chef, ma place, tu vois. Enfin, voilà. Donc, tu vois, il y avait un gros conflit depuis très longtemps dans ma tête, et en fait, à ce moment-là, ça a vraiment été une révélation. Je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et j'ai trouvé très rapidement. Et puis voilà, ensuite, je me suis formée. Mais c'est vraiment pour ça que j'ai changé. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je comprends, oui, les gens qui se mettent dans des méthodes comme ça, parce que ça va vite, parfois, quand ça marche, ou parce que c'est ce qu'ils entendent partout, parce qu'encore une fois, c'est encore des conseils qu'on entend partout dans les discussions qu'on a avec les propriétaires de chiens, avec le veto, à la télé, partout, tout ce qu'on voit, c'est encore dans des méthodes traditionnelles où en fait on n'a pas du tout utilisé la science et les connaissances qu'on a sur la façon d'apprendre d'un chien. Enfin, pour moi, ça, voilà, je comprends et en même temps je ne comprends pas du tout, parce que je me dis que il est temps de se réveiller, s'il vous plaît, les amis. Il est temps de traiter les chiens comme des êtres sensibles. Il est temps de les traiter comme des êtres intelligents.
J'ai dû passer par une période de merde où je devais maltraiter mes chiens pour me rendre compte qu'effectivement c'était pas du tout ça qu'il fallait faire et que mon cerveau me disait la vérité depuis le début et que la prochaine fois il faut que j'apprenne à m'écouter. Peut-être que ce Jack Russell n'aurait pas été si malheureux si j'avais fait les choses correctement. Après, encore une fois, il faut être heureux quand on change et être content d'avoir changé et réussi à voir un peu plus loin que ce qu'on nous apprend en règle générale. Mais ouais, je me dirais, j'aurais toujours le regret de me dire que ce chien aurait pu être un chien extraordinaire. Enfin, en tout cas aussi extraordinaire que moi, que l'amour que j'avais pour lui en fait. Mais voilà, il a été traité comme un chien qui en valait pas le coup et qui était capable de rien en fait, alors que qu'il aurait une vie tellement heureuse s'il avait été avec moi aujourd'hui. Voilà, c'est la tristesse totale, tu l'auras compris. Voilà, je sais qu'on est beaucoup à avoir fait ce genre d'erreur. J'espère qu'aujourd'hui mes vidéos te donnent envie, en tout cas si tu as toujours ce genre d'éducation en place, j'espère que mes vidéos te donnent un peu envie de changer et d'essayer autre chose et de voir si voilà, ta relation peut pas s'améliorer avec une autre façon d'éduquer. Et puis si tu éduques déjà en façon positive, j'espère que tu continueras parce que je t'assure que tu te trompes pas, c'est la bonne façon de faire. Voilà. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour toi ou trop chiante. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je te fais des bisous. Salut!